Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Là où est ton trésor? Lisons Matthieu 6 et versets 19 à 21. Nous connaissons ces textes par cœur. Pourtant, comment pouvons-nous être libérés de l'emprise puissante que les trésors terrestres peuvent avoir sur nous? Voir aussi Colossiens 3, les versets 1 et 2. Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. C'est un appel de Jésus. On comprend l'ampleur de cette déclaration aux 2 versets précédents, qui mettent en opposition le fait d'amasser nos trésors sous terre et de les amasser au ciel. 3 mots décrivent la terre, les vers, la houille, les voleurs, voir Matthieu 6, verset 19, qui impliquent tous combien notre trésor terrestre est temporaire et éphémère. Nous avons tous un jour expérimenté combien les choses de la terre peuvent disparaître rapidement. Sur terre, tout est instable, incertain et précaire. Tout est sujet à la décomposition, à la destruction, au vol et à la ruine. Au ciel, c'est le contraire. Tout est éternel, durable, sûr et impérissable. Au ciel, il n'y a pas de ruine. Considérez vos biens. Même si vous en avez peu, tôt ou tard, la plupart d'entre eux seront liquidés, sauf peut-être un souvenir de famille qui en échappera. Mais un intendant sage devrait s'inquiéter d'amasser des trésors dans le ciel, où ils seront en lieu sûr. Là-haut, contrairement à ici-bas, vous n'avez pas à vous inquiéter des crises économiques, des voleurs ou même des pillards. Matthieu 6, verset 10 à 21, contient l'une des notions les plus importantes sur la gestion chrétienne de la vie. Votre trésor presse, tire, force, sollicite, exige, tente et cherche à contrôler votre cœur. Dans le monde matériel, votre cœur suit votre trésor. Alors l'endroit où se situe votre trésor est d'une importance capitale. Plus nous nous focalisons sur nos besoins et nos acquisitions terrestres, et plus il est difficile de penser aux questions célestes. Prétendre croire en Dieu tout en gardant notre trésor sur terre est hypocrite. Nos actes doivent être en accord avec nos paroles. Autrement dit, nous considérons nos trésors terrestres par la vue, mais nous devons voir nos offrandes comme des trésors célestes par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous devons bien entendu rester pratiques et subvenir à nos besoins, ne serait-ce que pour la retraite. Mais il est crucial de toujours garder à l'esprit le tableau d'ensemble, c'est-à-dire l'éternité. Lisons Hébreux 10, verset 34. Quelle remarque pertinente Paul fait-il ici sur le contraste entre un trésor terrestre et un trésor céleste? Hébreux 10, verset 34. En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Et nous vous laissons à cette question. En quoi le fait de servir Dieu et les autres construit-il votre bonheur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.